Bonjour à tous, bienvenue pour le tirage sentimental du signe des lions pour aujourd'hui. J'espère que vous allez bien, chers amis lions. Donc votre tirage pour le mois de mars 2020 au niveau sentimental, général bien sûr. Comme toujours, vous le savez, c'est pour vous, les lions, les ascendants lions et les lunes en lion. N'hésitez pas à aller regarder votre tirage pour votre ascendant. Vous pouvez me demander si vous le désirez avec l'heure de naissance et regardez donc les deux tirages qui peuvent vous apporter des compléments d'information pour l'amour ou pour le général aussi, hein, bien sûr. Pour votre situation sentimentale, si vous désirez voir quelque chose de privé, vous pouvez m'écrire sur le mail qui se trouve sous la vidéo. Donc je peux regarder votre situation personnelle avec plaisir. Ici, on va commencer avec les cartes de l'ange de l'Atlantide, où je vais voir pour les lions, qu'est-ce qu'on a comme message qui me sont donnés, en général pour le mois de mars, au niveau amour. Alors, les lions, quel message pour l'amour? Hop, bon, elle est déjà là. On a la carte de la communion. La carte de la communion, c'est communier avec, être lié avec. Pas faire cavalier seul. Dans un sens, c'est ce que ça représente. Ça touche directement le chakra du cœur, donc ça correspond bien au sentimental. Et on a l'archange Raphaël. Donc là, c'est pour les lions, vraiment cette notion d'être avec, hein, cette notion de communion, d'être ensemble. Voilà, ça c'est votre message pour le mois de mars. On va regarder aussi directement les cartes conseils, les cartes au niveau du tarot des énergies. Pour vous les lions, alors je vais demander quel message pour l'amour, lion en amour, quel message pour le mois de mars 2020, lion en amour, mars 2020, lion amour, mars 2020, lion amour, mars 2020, lion amour, mars, oups là, lion amour, mars 2020, quel message pour les lions amour, mars 2020, s'il vous plaît. On a déjà la carte du magicien qui est sortie. Très bonne carte. Quel message pour les lions en amour en mars 2020? La justice. Les lions mars 2020. Et on a quand même une situation qui pourrait être un peu orageuse pour les lions. Première énergie, le magicien et le miroir. Alors c'est une bonne carte parce qu'on nous dit qu'avec cette énergie, vous avez beaucoup d'atouts entre vos mains, beaucoup de possibilités de réalisation de certaines choses. Il n'y a pas de blocage ou autre. Vous pouvez, on va dire, gérer un petit peu votre vie sentimentale comme vous le désirez. Vous pouvez mettre en action des choses par rapport peut-être à une amélioration de couple, un changement de couple, un désir de rencontre. Mettre sur pied certaines choses avec facilité, hein, avec ce côté magique qui pourrait vous aider durant ce mois de mars. D'accord? On nous parle ensuite de justice. Alors, essayez d'être juste. Quand je voyais la carte de la communion, je disais vous et l'autre. Donc, faire vraiment mettre partie prenante votre partenaire si vous êtes en couple. D'accord? Soyez dans l'équilibre, dans la justice, dans l'impartialité avec votre double, ici, pour ceux qui sont avec quelqu'un. Être juste aussi, même en tant que célibataire, par rapport à des nouvelles rencontres ou autres. D'accord? Et puis, bon, on nous parle quand même de certains petits soucis qui pourraient avoir lieu pour certaines relations ici. On nous dit attention à l'orage. On va voir pourquoi. Pourquoi ça nous est réservé ici au niveau des lions. Qu'est-ce qu'il y a en mars qui pourrait créer quelques difficultés? On va voir ça. Je vais faire un tirage à 9 cartes avec l'améthyste love, donc pour les lions. Alors, quel message pour les lions en amour? Mars 2020, lions amour. 2020, les lions en amour, mars 2020, s'il vous plaît. Quel message pour les lions en amour, mars 2020, pour les lions en amour. Lion en amour, mars 2020. Lion en amour, mars 2020. Message pour les lions en amour, mars 2020.
Vous voyez déjà la carte, les cartes. Hein. Message en amour, Lion, mars 2020. Amour, Lion, mars 2020, s'il vous plaît. Message en amour pour les lions, mars 2020. Quel message pour les lions, mars 2020. Quel message pour les lions en amour, mars 2020. Les lions en amour, mars 2020. Les lions en amour, mars 2020. Lion en amour, mars 2020. Lion en amour, mars 2020. Message pour les lions en amour, mars 2020. Lion 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 en amour, mars 2020. Quel message pour les lions en amour, mars 2020. Lion en amour, mars 2020. Les lions en amour, mars 2020. Lion en amour. Je vais mettre les cartes un petit peu à l'endroit. On a la carte du oui, on a la carte du renard, la femme superficielle, du cœur blessé, d'un choix à faire, de la chance. Je vais tirer 3 cartes. Alors, pour les lions, tout qui s'est mélangé là. Pour les lions, pour le mois de mars, ascendant lion. Alors, je vais voir comme ici à la coupe ce qu'on nous dit. Les lions, mars 2020 en amour. Alors, on parle d'âme sœur et d'intuition. Donc, bien écoutez votre voix intérieure. C'est un petit peu comme la carte de la justice. Être juste, impartial. La justice a les yeux bandés. Hein, et elle ne voit pas, mais elle agit de manière juste. Dans les prochains mois, on vous conseille les lions d'écouter vraiment votre voix intérieure par rapport aux choix que vous allez faire. Par rapport aux rencontres ou par rapport aux décisions que vous voulez prendre dans votre vie sentimentale. La carte secondaire est la carte de l'âme sœur. Donc, c'est possible si vous êtes en couple et que votre partenaire est votre âme sœur. Ici, on nous dit de bien réfléchir. Peut-être c'est avec cette personne qu'il faudra écouter votre voix intérieure. D'accord ? Ouais, donc c'est ça. Ou pour certains, ça confirme que vous êtes avec l'âme sœur. Alors, j'espère que vous voyez bien les cartes. Oui, j'avais un tirage où on ne les voyait pas. Bon, on voyait, mais pas très bien. J'avais fait trop la vision de ce côté-là. Les lions, mars. Lion, mars 2020 en amour. Lion, mars 2020 en amour. Alors, on nous dit oui. On nous dit attention à la personne rusée, attention, attention non, personne superficielle. La carte principale de votre jeu, ici au milieu, est la carte du choix. On nous parle de choix à faire, quelque chose qui vous a brisé le cœur, qu'il faut rester patient, encore 2 mois, quelque chose comme ça pour un renouveau. En relation, en lien avec une relation karmique. Alors, il y a visiblement un choix à faire. Pour les célibataires, je vous dirais, méfiez-vous si vous faites une rencontre. D'accord ? Parce que ça pourrait peut-être créer justement des conflits ici avec l'orage. La personne que vous risquez, que vous allez rencontrer, ou peut-être que vous allez vivre en relation, sera quelqu'un prudence, qui peut être rusé, qui peut être pas honnête. On nous dit c'est quelqu'un de superficiel, homme ou femme. Si vous faites cette rencontre, faites attention. Vous avez le choix. Hein. Bon, on nous dit oui, tu peux aller dans cette relation, mais ça peut te briser le cœur. D'accord ? On a toujours le choix. Ça, c'est le libre arbitre. Il est là. Hein. C'est la justice. C'est le libre arbitre. Quoi que vous fassiez, eh bien, vous êtes responsable quelque part. On nous dit quand même, attention, personne malhonnête. Superficielle qui ne va pas au fond des choses. Si c'est ce que vous voulez vivre, c'est votre choix. Pourtant, vous avez quand même la chance avec vous, hein, on nous dit. Et pour d'autres, si vous ne prenez pas, si vous n'allez pas dans cette relation-là, on nous dit de patienter encore un petit peu parce qu'il y aurait une rencontre, une transformation, un renouveau, une rencontre possible avec une personne en lien karmique dans les 2 prochains mois.
2-3 prochains mois, toujours le timing est un petit peu délicat à faire, à dire. Une relation forte en rapport avec le karma. C'est pas une personne du passé, ce serait quelqu'un de nouveau, mais il faut être encore un peu patient pour cette nouvelle rencontre, les lions. On voit que vous avez une belle transformation, vous allez vivre un renouveau, donc quelque chose de neuf, d'accord? Le passé, non, quelque chose de neuf, nouvelle rencontre karmique possible, la chance avec vous, d'accord? Ici, moi si je vois le cœur brisé, c'est juste que c'est possible que ça se passe si vous vivez une relation ici avec une personne qui risque de vous faire du mal au cœur, d'où l'orage, une relation peut-être conflictuelle que vous allez vivre. Certains, si vous voyez cette vidéo, méfiez-vous, vous n'allez peut-être pas le voir tout de suite, hein. Vous allez être tout feu, tout flamme, mais on nous dit, c'est trop superficiel, c'est pas quelqu'un qui va s'engager, fais attention, tu peux souffrir. Alors plutôt, les célibataires, restez patients un petit peu, il y a un renouveau vraiment qui vous attend ici, un lien karmique, quelque chose de beau. Et puis comme la communion est sortie, je dirais, vous pouvez communier avec cette personne, vous pouvez être avec, mais visiblement on dirait qu'il n'y a pas la même énergie et le même désir. Voilà, on nous parle un petit peu de ça. Pour les couples nouveaux, c'est possible que vous allez découvrir que votre personne, votre double, votre rencontre de je ne sais pas combien de temps n'est pas totalement telle que vous l'imaginiez. Une nouvelle rencontre vous attend pourtant ici les lions. D'accord? Relation karmique qui est là. Je regarde pour confirmer avec ce tarot de l'amour. Quel message pour les lions en amour? Mars 2020, lion en amour. Mars 2020, quel message pour les lions en amour? Mars 2020. On va voir qu'est-ce qu'elle nous dit comme énergie supplémentaire. Les lions en amour. Bon, on nous parle de stabilité pour vous. Hein. Alors, je pense que c'est votre désir. La stabilité, elle est ici. La justice, l'égalité, la communion, d'aller dans le même objectif, dans la même direction. Je le vois ici, on parle de mois. C'est qu'on est au mois, pour le mars, avril, mai. Peut-être, dites-vous, donnez-vous cette date, avril-mai, quelqu'un de nouveau, tout nouveau, qui irait dans une relation de stabilité pour vous. C'est ce qu'on me dit. Je vais prendre 2 cartes conseils. On va voir pour les lions. Quel conseil pour les lions en amour? Quel conseil pour les lions en amour? Mars 2020. Conseil lions en amour, mars 2020. Lion, mars 2020. Alors, on nous dit bien, vous savez ce que vous devez faire. Alors, réfléchissez, comme on a eu le conseil, écoutez votre voix intérieure, vous avez le choix avec vous, c'est la carte centrale, votre libre arbitre. You know what to do avec l'archange Uriel. Fais confiance à ta petite voix intérieure et agis. Voilà. Si vous êtes dans une relation où vous ne savez pas trop ce qu'il en est avec votre partenaire. Donc, prenez une décision. Un dernier conseil de l'oracle des déesses pour les lions en amour. Mars 2020, lions amour. Merci pour vos commentaires. Je vous remercie infiniment pour les nouveaux, pour vos petits mots, votre présence, vos partages. J'adore. N'hésitez pas. Demandez l'ascendant si vous voulez. Les lions en mars 2020 en amour, quel message? Vous avez la sensibilité, peut-être une période assez sensible en ce mois de mars. Il y a des choses quand même un peu particulières à vivre. Vous êtes dans une période de sensibilité. Protégez-vous justement des orages, des relations agressives, d'un environnement agressif, de situations agressives, etc. Essayez d'éviter au plus, au mieux, au possible. Toutes ces choses-là ne seront pas très bonnes pour vous, donc modérez-vous. Voilà, chers amis lions, j'espère que ce tirage vous conviendra, vous apportera des informations, vous guidera. Et je vais faire après ça des tirages juste pour les célibataires. À tout bientôt, chers amis lions. Au revoir.